Nous ne sommes pas en train de parler de plusieurs milliards de dollars. On parle de quelques centaines de milliers d'euros. Et je pèse bien mes mots. Je connais très bien, aussi bien le secteur qui est concerné que les deux entreprises qui sont concernées par cette offre présidentielle. Donc on parle d'un logiciel qui gère les deux campagnes d'assurance. C'est vrai qu'elle se trouve par hasard être la première et la deuxième campagne d'assurance en Algérie, mais c'est une affaire qui, au meilleur des cas, aurait pu être réglée par le ministre des Finances ou bien le directeur des assurances. Que ça émane de la présidence de la République, ça montre à quel point nous sommes dans une vacuité de pouvoir. Vous ne trouverez jamais un chef de gouvernement au Maroc, somme une entreprise publique, de rompre un contrat informatique avec une... Et encore moins privé. Voilà, encore moins privé. Donc là, c'est une énième tentative. Nous avons vu l'agressivité augmenter depuis l'affaire de Guerguerat et la reconnaissance par les États-Unis de la marocanité du Sahara et l'emballement de l'affaire qui commence à pencher considérablement du côté du Maroc et l'Algérie se voit retirer le tapis sous les pieds. Donc maintenant, on fait feu de tout bois. Alors ça peut être... Ça concerne un logiciel marocain. C'est un logiciel informatique marocain. Mais c'est possible de changer en 10 jours un logiciel non, impossible. Comme ça, sans déséquilibrer, sans totalement perturber... Non, impossible. Alors il faut au moins plusieurs mois. Et là, ça va créer beaucoup plus d'ennuis aux entreprises où c'est implanté qu'aux fournisseurs. Et ce qui est regrettable, et là on est aux antipodes des pratiques du droit international, c'est que quand bien même vous voulez résilier, pour des questions qui vous considèrent sécurité de l'État ou autre... Vous avez des délais, de préavis, vous avez des... Voilà, et puis surtout indemniser ces gens-là. Ne donnez pas une instruction au gouverneur de la Banque d'Algérie de bloquer les transferts. Parce que c'est ce qu'il a fait. Oui. Et ça, c'est au mépris du droit international, parce qu'après tout, c'est une décision souveraine qu'on peut comprendre, qu'on peut respecter, même si on ne la comprend pas. Mais de là à ce que vous passiez par perte et profit, tous les efforts qui sont faits par cette entreprise marocaine, là, nous ne sommes pas dans une démarche de sécurité de l'État, nous sommes dans une démarche de vengeance.